Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter mon montage qui permet le passage automatique au rapport inférieur si on freine l'axe de sortie qui est en vert. Donc en pratique ça s'exprime par une pente assez forte, du coup le véhicule a du mal à monter et la vitesse inférieure s'enclenche. Donc c'est vraiment ça son but. Donc je vais commencer par vous montrer d'un peu plus près le système. Et là, je vais commencer, je vais faire le tour de toutes les vitesses. Donc là, c'est la vitesse 4. Si je freine un peu, hop, la vitesse 3 est enclenchée. La vitesse 2. La vitesse 1. Et après, si on freine, on repassera à la vitesse 4, mais là, franchement, faut y aller, faut serrer très fort, juste ici, pour que la vitesse 4 se réenclenche. Donc, je vais arrêter. Donc s'il y a quelques craquements, c'est un peu normal pour l'instant, parce que vous voyez ici, donc normalement, les deux pièces rouges qui sont là, ben, ça devrait être des carrés, si vous voulez, avec un trou au milieu. Mais moi j'avais pas ces pièces là, donc du coup j'ai dû rafistoler un peu à ma sauce. Donc si on avait exactement les bonnes pièces comme dans la boîte de vitesse de NLF 77, c'est de celle-là dont je me suis inspiré, et ben si on avait ça, et ben ça passerait nickel. Donc je vais vous présenter vite fait les différentes parties. Donc l'axe de rentrée est ici, c'est le rouge. Bon, j'ai bricolé un petit peu une réduction ici avec le moteur M, mais ça c'est normal parce que si je mettais un moteur en direct, et ben ça tournerait trop vite et donc du coup ça ferait craquer un peu le tout. Donc ça va ici. Ici c'est l'embrayage. Donc c'est actionné quand le passage de vitesse est en train de se faire. Donc par rapport à une boîte de manuel, j'ai dû rajouter ça. Alors pourquoi? Donc je vais vous le montrer. Je vais d'abord enlever le moteur. Pour passer en mode manuel, ça sera beaucoup plus facile pour vous montrer tout ça. Voilà. Alors. Donc lors du passage de vitesse, parfois on se retrouve avec le cas comme ça. C'est au milieu du passage de vitesse. Les deux sont enclenchés en fait. Et du coup ça force et ça fait tout craquer. J'ai même eu une pièce qui a failli péter comme ça. Donc c'est pour ça que j'ai ajouté ça qui se barre à chaque fois. Parce que bien sûr pour la vidéo j'ai oublié de remettre le blocage. Voilà. Donc quand c'est au milieu du passage de vitesse, ça s'enclenche. Hop, je vais rapprocher la caméra. Ça s'enclenche. Du coup, ici, ça ne va plus en dessous pour dans la vitesse, mais ça va ici et ça tourne dans le vide. Comme ça, il n'y a aucune force qui s'exerce. Et quand la vitesse est passée, hop, c'est nickel, ça revient là. Et ça retourne, ça ressort là. Donc jusque là, c'est pas trop difficile à comprendre. Maintenant, ce qui est vraiment le vrai système de ce que j'ai fait, c'est ici. Donc là, vous avez la sortie principale qui est ici, de là à là. Et au lieu d'aller en face, justement, ça va monter. Et quand on force ici, et ben du coup, il y a un peu d'énergie qui va passer par là. Et donc, l'interrupteur va s'enclencher. Quand il est enclenché ici, il est comme ça, clac. Du coup, le moteur va tourner. Et quand le moteur tourne à fond, et ben hop, il relève en même temps l'axe et il se rabaisse après. Donc ça s'allume et ça s'éteint automatiquement. Donc voilà, c'est un peu le centre de ma réalisation. Et après, bah, c'est tout ce qui est renfort et autres.
Donc il y a vraiment 3 points dans mon montage. C'est l'embrayage qui est très important pour une boîte motorisée par rapport à la manuelle. Le passage de vitesse, que je rappelle que j'ai copié sur la boîte de NFL 77. Et le système avec l'interrupteur, ça j'ai bien galéré pour le faire. Bon bah voilà, je crois que j'ai tout dit dans la vidéo de présentation. Il sera possible de la piloter à distance via une manette. Il faudra juste faire quelques branchements et ça sera bon. Bon bah je vous dis au revoir et merci de m'avoir vu.